Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on fasse l'avant-course du Tour de Lombardie 2024 qui aura lieu samedi. Le dernier monument de la saison, la dernière grande classique avant de clôturer cette très grande saison 2024 de vélo. Au niveau du parcours, les deux paramètres majeurs, 252 km de course, c'est très long, c'est un monument, et 4900 mètres de dénivelé positif. C'est une des classiques les plus dures de la saison et elle est carrément taillée pour les grimpeurs, voire puncher grimpeur. Dans les 100 derniers kilomètres, on va enchaîner 4 difficultés, à savoir la Sella di Onigo, la Madonna del Gisalo, le Sormano, qui sera la pierre angulaire de ce Tour de Lombardie, et San Fermo della Battaglia, avant de plonger sur Côme et de découvrir qui sera le vainqueur de ce Tour de Lombardie. Au niveau des conditions de course, je tourne la vidéo, on est jeudi. Pour l'instant, la météo annoncée en Lombardie, c'est nuageux, mais pas de pluie. Température entre 14 et 17 degrés, donc une journée d'automne clémente. Et on ajoute à ça très peu de vent, 5 à 6 km/h. Donc le vent ne devrait pas avoir d'impact sur le final de la course. Et ça, c'est important. Ça peut encourager certains à partir d'un peu plus loin. Et quand je dis certains, je parle d'une personne en particulier. Venons-y à cette personne, nos favoris de ce Tour de Lombardie 2024. Il y a l'ultra favori Tadej Pogačar qui enchaîne en cette fin de saison. Il arrive en Lombardie avec une armada incroyable. Écoutez les noms. Marc Hirschi, Jan Kristen, Pavel Sivakov, Rafał Majka, Fischer Black et Adam Yates. Que des monstres. Que des bangers. 4 des 7 mecs au départ sont en fait des vainqueurs potentiels de ce Tour de Lombardie. Quel collectif pour emmerder UAE et Tadej Pogačar. Je trouve qu'il y a une grosse densité chez Bahreïn par exemple. Antonio Tiberi, Pello Bilbao, Santiago Puitrago. Et je rajoute le petit Zambalini qui a fait de très belles courses en fin d'année, notamment au Canada. Et il y aura surtout la grosse Red Bull, sans Roglic en revanche. Mais on a quand même le jeune espagnol Adria, Florian Lipovic, Jane Lay, Alexander Vlasov ou Daniel Felipe Martinez. Alors c'est des noms à prendre avec des pincettes. On n'a pas encore eu l'officialisation de la start list de Red Bull. Mais voilà, si ces 5 noms sautent au départ, ça peut faire mal. Potentiellement l'équipe qui sera la plus à même de bouger UAE. Et puis après, il y a de très fortes individualités qui courent à droite à gauche. Il y aura évidemment Remco Evenepoel en tête d'affiche de la Soudal. Nelson Powless qui vient de gagner le Tour du Piémont pour IF et qui marche très bien en cette fin d'année. Matteo Jorgenson pour la Visma. Michael Woods pour Israël qui a fait un très bon Tour d'Émilie la semaine dernière. Thomas Pidcock pour Ineos, également excellent Tour d'Émilie, deuxième. Henrik Mas pour Movistar et Simon Yates pour Jayco. Et puis, un cran en dessous, on a des petits noms qui pourraient créer la surprise, en tout cas venir chercher un top 10, voire un top 5. Je pense à Chicone et Mollema pour la Lidl, à David Gaudu pour Groupama, à Romain Bardet pour DSM. Donc voilà, une startlist qui a beaucoup de gueule avec des gros noms au départ de ce Tour de Lombardie. Au niveau de la stratégie de course, vous vous en doutez, la clé stratégique de la course, ça sera UAE, ça sera Tadej Pogačar. Comment vont-ils courir ? On peut imaginer que les 100-150 premiers kilomètres vont servir pour user les adversaires de Pogačar. On devrait retrouver 2 ou 3 coureurs qui vont rouler relativement fort sur les 2 premiers tiers de course. Et puis, la course va changer à 60 km de l'arrivée lorsqu'on va se présenter au pied du Sormano, puisqu'encore une fois, le Sormano, c'est la pierre angulaire de ce Tour de Lombardie. C'est lui qui va définir le ou les vainqueurs potentiels de cette course. J'ai tendance à penser que va faire gros forcing au pied du Sormano pour que Pogačar se dégage dans la partie difficile du Sormano. C'est le 7e kilomètre du Sormano. On sera à ce moment-là à 6 km du sommet et à 50 km de l'arrivée. Je crois vraiment que c'est à cet endroit-là que Pogačar va attaquer et essayer de terminer la course en solo. Pourquoi ici et pas ailleurs? Il y a différentes options. Attaquer au sommet du Sormano. Fort possible, la plupart des mecs seront bien esselés, plus d'équipés pour faire le travail. Pogačar pourrait se dégager sur le sommet et basculer en tête dans la descente. Maintenant, si Pogačar attaque au sommet du Sormano, il prend le risque de voir des mecs revenir dans la descente. Je pense notamment à un Thomas Pidcock. Si le Britannique a réussi à s'accrocher jusqu'au dernier kilomètre du Sormano, j'ai pas trop de doute qu'il devrait pouvoir entrer sur Pogačar dans la descente. Et puis après, s'il y a un mec qui revient sur toi dans la descente et que tu es Pogačar, tu peux t'attendre à ce qu'il ne roule pas avec toi une fois qu'on aura atteint le pied de la descente. Donc ça, c'est très dangereux parce que, admettons, tu ralentis, tu veux pas emmener le gars, il y a des mecs qui rentrent derrière et puis ça contre. Voilà, ça donne un espèce de petit ballottage tactique qui pourrait coûter très cher à Pogačar. C'est pour la même raison que je ne vois pas Pogačar attendre San Fermo della Battaglia pour faire la différence. Là encore, si tu arrives à San Fermo della Battaglia avec un team UE assez groupé pour lancer Pogačar, tu peux imaginer qu'il y aura encore 10 à 15 mecs dans la roue. Tu prends le risque d'avoir un mec qui fait les 5 meilleures minutes de sa vie, qui pourrait t'accrocher dans San Fermo della Battaglia, faire la descente avec toi et potentiellement te battre au sprint. Là encore, il y a un risque.
Voilà, Pogačar roule sur tout le monde en cette fin de saison, est au-dessus physiquement. Alors normalement, il devrait plier la course sur le plan physique. Et pour ce faire, je pense vraiment que ce 7e kilomètre du Sormano est la pente idéale pour qu'il puisse se dégager et creuser un maximum d'écart sur le reste d'ascension du Sormano. On peut imaginer à ce moment-là le voir basculer avec plus d'une minute d'avance, 1 minute 30, 2 minutes, voire pourquoi pas. Et à ce moment-là, les mecs se regarderont derrière et penseront déjà à se battre pour la 2e place. Je pense que c'est le plus safe pour eux et pour Pogačar. Pour ne pas s'exposer à des comptes, ce serait de partir tôt dans le Sormano, encore une fois. Vous l'avez compris, après vous avoir dévoilé un petit peu la stratégie de course que je vois se développer samedi, il va y avoir très peu de place pour les adversaires de Pogačar. Si on s'amuse à un prono, eh bien, vous vous doutez bien que j'ai très peu de doutes sur le nom du vainqueur. Ce devrait être le Slovène, après un gros boulot du AE. Pogačar devrait s'isoler facilement dans le Sormano et venir conclure à Com sa saison de la plus brillante des manières. Maintenant, ce qui peut être intéressant de pronostiquer, c'est de voir qui fera la meilleure course derrière Pogačar. Je crois, pour le coup, très peu en Remco Evenepoel. Il était très fort il y a 3 semaines au championnat du monde du chrono. Il était bon il y a 2 semaines au championnat du monde en ligne. La semaine dernière, au Tour d'Émilie, j'ai été très déçu de la course d'Evenepoel. Alors oui, il faisait froid, il pleuvait, ça explique pourquoi il est rentré au bus, mais l'attitude ne m'a pas du tout plu. En ce sens, j'ai envie de vous dire que les deuxièmes forces du plateau, ce devrait être Red Bull et plus particulièrement Florian Lipovic. Je pense qu'il devrait cartonner samedi sur le Tour de Lombardie. Je vois très bien Matteo Jorgensen et Enric Mas bien performer sur un parcours qui leur convient extrêmement bien, typé grimpeur. Donc voilà un petit peu mon prono. C'est-à-dire je vois Pogačar très loin devant tout le monde. Et puis derrière, en deuxième force de plateau, je vois Mas, Jorgensen et Lipovic. Après, allez savoir, Red Bull arrive avec une grosse densité d'effectifs. S'il bascule pas trop loin de Pogačar au sommet du Sormano, pourquoi ne pas voir l'équipe Red Bull avec 2-3 bonhommes faire le taf derrière Pogačar? Je trouve compliqué d'aller chercher le Slovène en cette fin de saison, mais why not? À suivre. Le problème qui va se poser samedi, c'est que on sait évidemment que Pogačar est au-dessus physiquement de tous ses adversaires. Et le problème que j'ai surtout, c'est qu'on a constaté la semaine dernière au Tour d'Émilie, c'est que mentalement, il est bien au-dessus de ses adversaires. Et qu'une fois que Poga est parti, généralement, les mecs derrière courent pour la 2e place. Le seul à ne pas avoir couru pour une 2e place la semaine dernière a été Lipovic. Donc voilà, en fonction du temps d'avance qu'aura Pogačar au sommet du Sormano, eh bien je pense qu'on aura le classement de la course. Ou en tout cas, on saura si Pogačar est parti pour claquer un 4e Tour de Lombardie de suite. Et il est fort probable que c'est ce qui se produise. Enfin voilà, on débriefera bien sûr ce Tour de Lombardie samedi soir, qui devrait logiquement voir Pogačar venir chercher une 4e couronne de suite à Com. Ce serait énorme, mais en vérité ce ne serait que logique au vu des différents résultats de cette saison 2024. On se revoit samedi soir pour débriefer tout ça. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Bonne soirée, ciao.